Bonjour à tous, cette présentation sera consacrée à l'utilisation du logiciel R dans laquelle nous verrons comment charger et utiliser un package. Alors un package, c'est en fait une collection de fonctions R mais aussi de données. Et dans R, il y a deux types de packages, soit des packages standards, donc qui sont déjà préinstallés, ou alors des packages que l'on va devoir télécharger et installer, ce que nous allons voir dans cette vidéo avec le package T-Series. Alors, pour ce faire, on a deux façons à nos dispositions de procéder. Alors, soit on tape la fonction, le code install.packages, on ouvre une parenthèse et des guillemets, et on tape le nom du package que l'on souhaite installer. Donc on va prendre un package pour les séries temporelles, donc T-Series. On ferme les guillemets. Voilà, donc là le package il est chargé. Ou alors on clique directement sur l'onglet package. On sélectionne installer le ou les packages. On aura une boîte de dialogue qui va s'ouvrir, listant l'ensemble des packages disponibles. Et en faisant défiler la liste, on va choisir le package que l'on souhaite installer, sitôt qu'on l'aura trouvé parmi cette très longue liste. Voilà, on clique sur OK. Voilà. Donc une fois que cela est fait, pour pouvoir utiliser le package, on tape la commande library entre parenthèses T-Series, cette fois-ci sans les guillemets. Et en fait ici on a les informations concernant le package, donc ici la version, là ce que le package fait, en l'occurrence T-Series, c'est un package pour l'analyse des séries temporelles et pour pouvoir produire des statistiques financières. Donc ce que nous allons faire de façon assez succincte. Alors dans un premier temps, comme il s'agit d'un package sur les séries temporelles, on va générer donc un bruit blanc gaussien. Donc pour faire très court, c'est un processus un processus aléatoire, donc composé de variables aléatoires qui elles suivent une distribution normale. Donc la commande sous R pour pouvoir le faire, c'est R norme. Et là, on indique la taille, le nombre de variables aléatoires que l'on souhaite générer. Donc on va prendre 50, 500. Puis comme on va réutiliser, on va faire une assignation de variables. Donc V égale R norme, voilà. Et on va faire le graphique. Donc comme il s'agit de séries temporelles, il faut mentionner plot.ts, entre parenthèses V. Voilà, donc à quoi ressemble un bruit blanc gaussien. Donc, et puis donc un bruit blanc gaussien a certaines propriétés qui lui sont propres, qu'on ne va pas détailler ici, mais notamment l'espérance est nulle. Et puis c'est un processus stationnaire également. Donc bon, peut-être que l'on peut regarder son corrélogramme. Donc la commande sous R, c'est ACF, donc Autocorrelation Function. Et on tape notre variable, voilà. Et ici, donc, on a le corrélogramme de notre processus aléatoire, avec ici les lags sont les décalages et
la ligne en pointillés, ce sont les intervalles de confiance pour les coefficients de corrélation. Donc, ce sont représentés par ces lignes verticales. Et en fait, ce sont les covariances empiriques divisées par la variance de x. Donc, alors, un autre exemple avec des données financières. Donc, on va générer un graphique avec des indices boursiers de la place européenne. Donc, pour ça, on tape plot.ts entre parenthèses, donc c'est EU, stock market, non, sans, je crois qu'il y a un S. Voilà. En fait, là, on obtient les performances historiques. Donc, je pense que c'est l'année 91 à 98, pour les principaux indices boursiers. Donc, le FTSE, c'est pour la place financière londonienne. Le CAC, c'est la France. Le Swiss Market Index, c'est pour la Suisse. Et le DAX, l'Allemagne. Donc, alors, avec ces données, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de comparer les performances des prix historiques d'un titre en particulier contre l'indice boursier principal. Donc ici, on va prendre l'indice Veolia avec l'indice boursier principal du CAC 40. Donc pour ce faire, on va utiliser donc, la fonction get.ist.quote qui requiert un certain nombre de paramètres. Donc si on tape par exemple help entre parenthèses, donc notre fonction get.ist.quote, qu'on tape entrée, voilà, donc on a accès à la documentation R qui va nous donner des informations indicatives pour la fonction qu'on souhaite utiliser. Donc là, on nous dit que cette fonction elle va charger des données financières historiques qui proviennent de données qui sont fournies par le web. Donc, et ici, avec les arguments, les paramètres de cette fonction, donc il faudra dans Instrument renseigner le code de l'action du titre ou de l'indice boursier. Et puis Start et End, elles vont constituer l'intervalle de date pour les performances des prix historiques. Et puis Quote, c'est le type d'information qu'on va choisir. Donc là, comme c'est des indices boursiers, on peut prendre soit le prix de clôture ou alors le prix ajusté. Donc c'est mieux de prendre les données ajustées parce que là, en l'occurrence pour ce titre, les prix ajustés tiennent compte des éventuels versements de dividendes. Alors on va fermer cette fenêtre, on retourne à notre console R et on va taper, donc on va faire une assignation de variables pour entrer les dates, mais ce n'est pas une étape indispensable. Donc on va prendre les données sur 4 ans, de fin décembre 2011, ferme les guillemets, jusqu'à fin décembre 2014. Donc on tape entrée. Ensuite, on fait une assignation de variables pour l'index qu'on a choisi. Donc, en fait, on fait ces assignations parce qu'ensuite, on va générer un graphique et ce sera beaucoup plus simple d'utiliser ce genre de variables plutôt que de répéter à chaque fois toutes les lignes de code. Donc là, on va faire index égale get.is.quote entre parenthèses, donc instrument égale, et là
entre guillemets, on va taper le code symbole de l'indice du CAC 40, donc c'est FCHI. On referme les guillemets. Code, donc nous avons dit qu'on prenait les données ajustées. Et ici, on entre l'intervalle de date. Donc voilà, l'intérêt de l'assignation de variables, c'est qu'on n'a pas besoin de répéter le format de la date. On met juste start. Et pareil pour la date de fin, end égale end. On ferme la parenthèse. On tape entrée. Et là, en fait, on voit que la fonction est allée chercher les données des prix historiques sur le site sur le site finance de yahoo.com. Et donc, on va faire la même procédure pour le titre qu'on aura choisi. Donc, je vais mettre titre égale get.list. Et j'entre exactement les mêmes paramètres. Donc là, le code pour le titre qu'on aura choisi, donc Veolia, c'est vie.pa. On prend également les valeurs ajustées. Voilà, on tape entrée. Et comme on veut faire un graphique comparatif entre les performances historiques réalisées, ce ne serait pas très pertinent d'avoir un graphique comme ça. Et puis plot pour le titre, même si c'est déjà une bonne chose. Donc, ce qu'on voudrait, ce serait un graphique qui combine les deux informations en une seule fois, sur un seul et même graphique. Alors, si on fait cette procédure, titre et puis index en paramètres, on s'attend à avoir un nuage de points, et ça non plus, c'est pas une information qui va nous permettre de faire une interprétation pertinente. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser la commande cbind qui va nous permettre en fait de combiner les deux séries temporelles en une seule. Donc là également, pour avoir le détail de cette fonction, on peut taper help cbind. Voilà. Et là, la documentation R nous dit en détail ce que cette fonction fait. Donc, là, du coup, on tapera, on peut faire directement plot cbind. Donc, on met en paramètre nos deux variables, le titre et puis l'index. Et voilà. Donc comme ça, on peut faire quand même une comparaison qui est plus synthétique pour les performances des prix historiques de nos deux titres, de nos deux indices boursiers. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. À très bientôt.